Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Garmin Quatix 7 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages que je recommande de modifier, sur cette montre. Alors, commençons. La première chose que je recommande de modifier est la luminosité du rétroéclairage. Pour ce faire, nous devons ouvrir le menu en maintenant enfoncer le bouton Haut Menu, puis faire défiler le menu. Cherchez ce réglage appelé Système ou l'option appelée Système, autant pour moi. Appuyez dessus pour entrer dans le menu Système. Maintenant, trouvez Affichage, appuyez dessus, et ici nous avons 3 états de la montre. Nous avons pendant l'activité, utilisation générale et pendant le sommeil. Pendant l'activité signifie lorsque vous suivez une activité sur votre montre. Donc, disons que vous courez, faites du vélo, ce genre de choses, vous avez un entraînement en cours sur votre montre, c'est à ce moment-là que la montre est en mode pendant l'activité. Utilisation générale, c'est en gros quand vous utilisez votre montre normalement sans aucune activité ou que vous ne dormez pas, et pendant le sommeil, c'est quand vous dormez avec votre montre au poignet, et vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage pour chaque état de la montre. Et pour ce faire, appuyez simplement sur, disons, pendant l'activité, et ici, nous avons la luminosité, vous pouvez appuyer dessus et vous pouvez l'ajuster en appuyant sur les boutons plus et moins. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière en appuyant sur le bouton Retour. Nous pouvons ensuite faire la même chose pour l'utilisation générale. Maintenant, vous pouvez voir les changements parce que je suis dans l'état utilisation générale de la montre, pardon. Vous pouvez donc voir le changement réel de la luminosité du rétroéclairage comme ceci. Et enfin, nous avons le mode sommeil que je recommande de laisser sur très faible car lorsque vous dormez et que le rétroéclairage est lumineux, cela pourrait vous distraire et en gros, vous réveiller. D'accord. C'est donc une première chose que je recommande de modifier. Une autre chose que je recommande de modifier est la mise en veille de l'écran. Et c'est essentiellement dans le même menu. Donc si vous allez dans Système, puis Affichage, autant pour moi. Revenons en arrière. Affichage, et là nous avons à nouveau 3 états de la montre. Si vous sélectionnez par exemple, pendant l'activité, faites défiler vers le bas jusqu'au délai d'attente. Il définit la durée avant que le rétroéclairage ne s'éteigne automatiquement après votre dernière interaction avec les boutons. Et vous pouvez appuyer ici et vous avez 4 secondes, 8 secondes, 15, 30 et 1 minute ou pas de délai d'attente. Sélectionnez donc l'option qui vous convient. Je recommande soit 15 secondes, soit 8 secondes, car une durée plus longue utilisera un peu plus l'autonomie de la batterie, donc soyez-en conscient. Donc des périodes plus longues consommeront plus de batterie, c'est assez évident car le rétroéclairage reste allumé plus longtemps. Mais je dirais que le juste milieu est soit 15, soit 8 secondes de temps. C'est pareil pour l'utilisation générale. Disons que 15 secondes, c'est bien, et c'est pareil pour le mode pendant le sommeil. Ici, je recommande une durée courte parce que l'écran n'a pas besoin de rester, ou le rétroéclairage n'a pas besoin de rester allumé longtemps. Et aussi, plus c'est court, plus ça va. Il y a moins de risques que vous soyez réveillé, distrait ou ce genre de choses. D'accord. La chose suivante que je recommande de changer, c'est le cadran de la montre. Le cadran par défaut est bien, mais il peut devenir un peu ennuyeux au bout d'un moment. Disons que vous voulez changer le cadran de la montre. Vous pouvez maintenir le bouton Haut menu enfoncé, puis appuyer sur Cadran de la montre. Et vous pouvez non seulement changer le cadran, mais aussi le personnaliser à votre guise, ce qui le rendra un peu plus personnel, ce que je vous recommande également de faire. Faites donc défiler la liste des cadrans disponibles ici dans le menu. Trouvez le modèle ou le cadran qui vous plaît, puis vous pouvez l'appliquer en appuyant sur le bouton Start, puis en appuyant à nouveau pour confirmer, ou bien vous pouvez personnaliser un peu le cadran. Donc, pour personnaliser le cadran, sélectionnez le modèle qui vous plaît, appuyez sur Start, et vous verrez ici les options que vous pouvez modifier. Nous avons la disposition. Il s'agit de l'arrière-plan du cadran ou de la disposition, en gros. Ensuite, nous avons les données, et ici, vous pouvez modifier le type de données affichées sur votre cadran, ce qui peut être très utile. Disons que je veux la fréquence cardiaque, alors je peux appuyer sur le bouton Start pour passer au champ de données suivant, et ici, je veux. Laissons cela sur les calories, puis réglons ceci sur quelque chose comme les pas, ceci sur quelque chose comme je ne sais pas. Voyons ce que nous pouvons régler. Cal 5. Valeur max. Laissons cela sur Cal.
Ensuite, nous avons FC, donc la fréquence cardiaque. Laissons cela sur autre chose. Réglons-le sur batterie. Ensuite, nous avons l'altitude. D'accord. Vous pouvez donc le personnaliser à votre guise et le rendre attrayant pour vous, bien sûr. Remplissez-le avec les informations que vous souhaitez. Et enfin, une fois que vous avez parcouru tout cela, le menu apparaîtra. Ensuite, nous avons la couleur d'accentuation, accent color, pas ancien, autant pour moi. Et ici, vous pouvez changer la couleur des accents sur le cadran de votre montre. Ensuite, nous avons la couleur des données, donc vous pouvez changer la couleur des données. Comme vous pouvez le voir juste ici en bas, ça change. Ensuite, nous avons la couleur d'arrière-plan et vous avez blanc ou noir. Et une fois que vous avez terminé et que vous voulez appliquer vos changements, vous sélectionnez Appliquer et le cadran sera appliqué. Je vous recommande donc d'y jeter un œil, de personnaliser le cadran à votre goût pour rendre votre montre plus personnalisée, plus agréable à utiliser. Une autre chose qui rendra votre montre un peu plus facile à utiliser, ce sont les aperçus. Et pour ouvrir le menu des aperçus, vous faites simplement glisser vers le haut sur l'écran d'accueil, et ici nous avons les aperçus, et en gros, cela vous montre certaines fonctionnalités de la montre, comme le nombre de pas, l'oxymètre de pouls, et des choses comme ça, de manière visuelle. Et vous pouvez ajuster ce menu. Vous pouvez changer son apparence, quelles fonctions figurent dans la liste, où elles sont positionnées, et des choses comme ça. Et pour personnaliser ce menu, vous faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur Modifier. Cela ouvrira le menu de modification et ici, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez supprimer des aperçus, en ajouter et les repositionner. Pour supprimer l'aperçu, vous trouvez l'aperçu que vous souhaitez supprimer, sélectionnez-le, puis appuyez sur le bouton de démarrage. Et comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant cette icône de corbeille et nous pouvons appuyer sur le bouton de démarrage pour supprimer l'aperçu. Pour ajouter l'aperçu, revenons en arrière. Pour ajouter l'aperçu, vous faites simplement défiler tout en bas, c'était ici, ou en arrière. Oui, nous devons aller dans Modifier. Et tout en bas, juste ici, vous devriez voir le bouton Ajouter et vous pouvez appuyer dessus. Faites défiler la liste, cherchez l'aperçu que vous souhaitez ajouter. Disons que je veux la température, puis vous pouvez revenir en arrière et l'aperçu sera ajouté à la liste. Et pour repositionner les aperçus, vous sélectionnez l'aperçu que vous souhaitez, appuyez à nouveau sur le bouton Modifier et vous verrez ce cadre autour de l'aperçu et vous pouvez le déplacer vers le haut ou vers le bas comme ceci en faisant glisser votre doigt sur l'écran et ensuite vous pouvez confirmer le positionnement en appuyant sur le bouton Démarrer. Et une fois que vous avez terminé de modifier votre menu, il devrait apparaître tel que vous l'avez configuré. Et voilà. Et c'est ainsi que vous modifiez le menu des aperçus. Je vous recommande également de le consulter, de vous l'approprier, en gros de le personnaliser selon vos besoins pour rendre votre montre un peu plus simple et plus pratique à utiliser. Et un autre menu que je vous recommande de personnaliser et modifier est le menu des commandes. Ce menu contient essentiellement des raccourcis pour les fonctions de la montre, comme le mode ne pas déranger, trouver mon téléphone, le mode sommeil, le mode économie de batterie et des choses comme ça. Et vous pouvez personnaliser ce menu. Vous pouvez ajouter et supprimer des fonctions. Encore une fois, vous pouvez changer leur position dans la liste. Vous pouvez faire tout ça. Et pour le modifier, ouvrez le menu en maintenant le bouton d'éclairage enfoncé, puis maintenez le bouton au menu enfoncé. Et ici, nous avons ajouté des commandes, réorganiser les commandes et supprimer les commandes. Nous voulons d'abord ajouter une commande, alors appuyez sur Ajouter des commandes. Et disons que je veux ajouter les commandes de rétroéclairage. Je vais appuyer sur le bouton de démarrage pour l'ajouter. Ensuite, nous allons réorganiser la commande. Disons que je veux déplacer le rétroéclairage vers le début. Je vais donc le sélectionner, puis le positionner comme ceci, et enfin le déposer. Il se trouvera donc maintenant après le bouton d'alimentation. Et nous pouvons revenir en arrière et nous pouvons supprimer les commandes en appuyant sur Supprimer. Et disons que je veux supprimer l'enregistrement de position. Sélectionnez donc celui que vous souhaitez supprimer, appuyez sur le bouton de démarrage et il sera supprimé du menu. Et maintenant, votre menu devrait être modifié. Comme vous pouvez le voir, nous avons les commandes de rétroéclairage, l'enregistrement de position a disparu, et vous pouvez modifier à nouveau ce menu, selon vos préférences, pour le rendre plus personnalisé.
Et la dernière chose que je recommande de changer, ce sont les raccourcis des boutons. En gros, par défaut, vous avez quelques raccourcis sur votre montre. En appuyant longuement sur le bouton, vous pouvez essentiellement activer le raccourci. Il s'agit du menu des applications récentes et vous pouvez personnaliser ces raccourcis, ce que je vous recommande de faire. Cela rend également votre montre un peu plus pratique à utiliser. Et pour personnaliser les raccourcis, les touches de raccourcis, ouvrez simplement le menu, faites défiler le menu, cherchez l'option Système, pas ici. Système et appuyez dessus. Ensuite, trouvez les touches de raccourcis et appuyez également dessus. Et dans le menu des touches de raccourcis, vous disposez de différents raccourcis que vous pouvez personnaliser. Trouvez donc le raccourci que vous souhaitez modifier, disons retour plus lumière, donc ces deux-là. Ensuite, une fois que vous appuyez sur le raccourci, cela ouvrira la liste des fonctions que vous pouvez lui assigner. Trouvez quelque chose qui vous plaît. Disons que je veux ouvrir le menu Wi-Fi en appuyant sur ce raccourci. Donc, si j'appuie sur Retour plus lumière et que je maintiens, cela ouvrira le menu Wi-Fi. Plutôt pratique. Donc, si vous voulez accéder à certaines choses assez rapidement, vous n'avez pas besoin de passer par le menu. Vous pouvez simplement appuyer sur les boutons et les maintenir enfoncés, et cela ouvrira l'application, les paramètres ou des choses comme ça. Et vous avez différentes fonctions comme la capture d'écran, l'enregistrement de la position, donc vous pouvez utiliser beaucoup de choses avec les raccourcis, et cela devrait rendre votre montre un peu plus pratique à utiliser, un peu plus personnalisée, et je vous recommande d'y jeter un œil et de modifier ces paramètres. D'accord ? Et c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.